Je ne sais pas si vous vous êtes tous endormis un petit peu, là, comme Pasteur Roy, là, mais je vais essayer de rendre ça entertaining, comme il dit. Puis non, pour de vrai, je vais toujours vous faire participer quand même. J'aime ça un dimanche après-midi, là, c'est pas le temps de tomber dans l'exhaustif puis trop compliqué, là. Fait que prenez vos Bibles, on va aller à Ésaïe 45. Puis Cindy et Maxime, pouvez-vous lire les versets 9 à 12? J'imagine que ça fait 9, 9 à 10. Puis moi, je vais faire 12 dans le fond. Ben, moi, comme vous voulez. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants ou sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui serait les créer là? C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. Amen. On va prier. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as créé toutes choses, Seigneur. On repose en toi et on se plie devant toi, Seigneur. On est à genoux devant ta suprême assise, Seigneur. Tu as décidé que ça allait être ainsi, alors ça va s'accomplir, Seigneur. On ne conteste pas avec toi, surtout pas. Seigneur, on reste disponible à être enseigné et à ce que tu nous montres le chemin là, de la voie de l'éternité, mon Dieu. Merci pour l'Église baptiste de Saint-Augustin. C'est des frères et sœurs que je chéris beaucoup. Puisses-tu toutes les bénir dans leurs épreuves, dans leur vie, dans ce qu'ils traversent, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alors, dans le passage qu'on vient de lire, juste pour mettre en contexte, c'est Dieu qui suscite Cyrus, OK, pour justement accomplir dans son peuple différentes choses. Moi, je ne m'attarde pas trop à l'histoire de ce passage-là, mais c'est un message qui s'adresse quand même aux enfants d'Israël, OK? Puis ça commence en disant « Malheur à qui conteste avec son Créateur. » L'idée de contester avec son Créateur pour un croyant, est-ce que ça existe, cette idée-là? Je vous pose la question. On peut rentrer dans des contestations comme « Hey Seigneur, pourquoi est-ce que je traverse cette période-ci de ma vie comme ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas meilleur dans un tel domaine? Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore obtenu ça? Pourquoi est-ce que il m'arrive toutes sortes d'affaires? » Hein? On peut contester quand même avec notre Créateur. J'aimerais que, là, Guillaume, tu vas lire Psaume 139, 16. Je vais essayer de faire le tour de tout le monde. Ça donne bien, j'allais m'endormir. 139, 16. Ouais. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours de ma vie qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés. Fait que, peu importe comment on se sent, peu importe comment est-ce qu'on voudrait que Dieu change toute notre vie, c'est déjà tout écrit. Alors, malheur à celui qui conteste avec son Créateur. La deuxième phrase de notre texte ici, c'est « vase parmi des vases de terre ». J'aime vraiment cette image-là. On le voit à plusieurs places là, dans la Bible. Un vase, comment est-ce que vous imaginez ça, un vase de terre? Ça a quelles caractéristiques? C'est vide, OK, ouais. Fragile. C'est fragile, ouais. C'est utile. Oui? Pas une très grande valeur. Ça, oui, exactement. Oui, Christophe? Ça a été façonné, oui. L'argile, c'est poussière.
Oui, ça vient de la terre. Amen. J'aime surtout cette idée-là de fragilité. Okay? C'est comme on peut voir notre enveloppe corporelle. On est un vase de terre, on est fragile. Et on en parlait avec Estelle juste tantôt. Il va nous arriver des pépins au niveau de notre corps, notre chair. Puis je comprends ici pourquoi que Dieu il nous appelle vase parmi des vases de terre. Hein? L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Imaginez-vous de l'argile qui parle à son ouvrier ou à son créateur puis qui dirait « Hey, tu es en train de faire quoi, là? » Ça fait aucun sens. Mais pourquoi que Dieu il l'écrit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on voie que ça fait zéro sens? Même chose pour la quatrième ligne. « Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. » Donc ici, juste pour bien comprendre, c'est comme si le vase dirait « Moi, je n'ai pas été créé par tes mains. Tu n'as pas de main. J'ai pas de créateur. » Ça fait, encore une fois, zéro sens. Un pot, qui aurait un pot visible, là, ben là, ça, c'est pas un pot, là, mais j'aurais dû amener un pot, hein? Mais en tout cas, fait que ça fait aucun sens. Puis là, de voir que ça fait aucun sens, ça nous rappelle que justement de contester avec son créateur de pourquoi j'ai été ainsi, pourquoi là je suis ici, pourquoi ça m'arrive comme ça ainsi. On a le droit de poser des questions, hein? C'est pas ça le truc, mais de vouloir une vie différente de celle qu'on a, c'est la dernière chose à faire. C'est la dernière chose que Dieu nous montre. Qui s'endort, là? Jérémie 18, 5, 6. J'ai vu Christophe, il baillait tantôt. OK. Christophe, 5 et 6, peut-être Amélie, ou en tout cas, là, au pire, il va en avoir tantôt. Là. Oui. Jérémie 18, 5 et 6. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Il nous pose la question, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? C'est drôle, hein? Dieu, il y a toute une façon de nous approcher. Je pense que ça peut aller rejoindre même la personne la plus simple. Tu sais, en tout cas, moi, ça m'impressionne de voir son langage ici. Puis c'est drôle, il y a quelques semaines, j'ai rencontré Pasteur Roy. Puis là, j'arrive, puis il me dit... Hey, tu sais, j'aurais un livre que je voudrais te passer, puis ça s'appelle Purposeful. OK? Est-ce que vous avez compris le jeu de mots? D'habitude, quand on dit j'ai une purpose, ça veut dire j'ai un but dans la vie. Mais là, le titre, c'est Purposeful. Fait que tu t'es fait un peu embobiner dans cette trouvaille de chercher un but dans la vie. Là, OK? Puis là, je le regardais, puis il m'expliquait « Hey, tu sais, je suis tombé là-dessus, je l'ai lu, tout ça. » Puis, tu sais, ça nous parle de, tu sais, qu'on devrait peut-être pas s'attarder à temps à s'accomplir. Puis là, j'ai dit « Hey, c'est-tu comme drôle parce que c'est vraiment un rendez-vous divin. En ce moment, notre identité est en Jésus-Christ, hein, mais c'est sûr que je vous cache rien si je vous dis que des fois, on cherche notre identité un peu ailleurs. » Puis là, ben vraiment, ça l'a tombé super bien. OK? Là, j'ai pas le livre, là, j'aurais juste aimé ça vous le montrer, puis je vous le conseille. En tout cas, au prochain, je le donnerai. Puis ça va parler, je vais juste amener quelques points dans ce livre-là que j'ai trouvé juste super bon. Ça va être bref, mais ça va être bon. On va se lancer. Dans le fond, moi, j'ai c'est pas un malheur de vivre, parce que clairement, non, là, tu sais, j'ai été racheté par le sang de Jésus et tout ça, mais des fois, la monotonie s'installe dans ma vie. Est-ce que ça peut vous arriver de vous dire hey, « ma vie est monotone, elle est plate ». Monotone, qu'est-ce que ça veut dire? Un ton. Un ton, oui. Vu de même. Une existence manquant de variété, marquée par l'uniformité et la répétition, qui peut engendrer l'ennui. Est-ce que ça... Je suis seul? Non? Non, j'imagine que non, OK? Donc, une vie avec un but, hein, une signification,
c'est ça qu'on veut. On veut une vie remplie, une vie pleine. On veut que ça se passe. On veut vivre à la hauteur de notre plein potentiel aussi, parce qu'on le sait, on n'est pas des animaux. On a été créés à l'image de Dieu, on est plus extraordinaire que ça. Puis la vie monotone, c'est une semence, je pense, qui peut grandir dans notre vie, puis qui devient un peu... c'est ça, tu sais, c'est sûrement une magouille de Satan, là, mais c'est une semence que je pense qui peut grandir, puis nous rendre... nous faire diverger de l'objectif principal de qui est, de celui qui est. OK? Je vous pose des questions. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Excusez. Est-ce que des fois, ça vous arrive de de demander au Seigneur, est-ce que j'ai pas de quoi de plus grand à offrir? Ne suis-je pas plus important que qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que tu me punis? Est-ce que tu me punis pour avoir des idées de grandeur qui m'enfleraient d'orgueil? Est-ce que cette vie monotone fait partie du cheminement pour arriver à une vie plus exaltante? Seigneur, j'aimerais connaître ma raison d'être. J'aimerais juste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage personnel? C'est le temps de partager, si vous voulez dire. Hey, moi aussi, tu sais, puis je pensais un jour aller aux Olympiques, finalement, là, c'est ça qui m'arrive, puis, tu sais, c'est un peu plus monotone. Y a-tu, j'ouvre la porte. Hey! On peut briser la glace, parce que il y en a plusieurs qui sont quand même au courant. Mais là, je dirais, ça avait commencé tranquillement, un petit peu, de 2-3 ans. Parle plus fort. J'ai commencé à penser de changer d'emploi pour plein de raisons, mais tu sais, c'est ça. Le Seigneur a permis que je n'ai pas la santé pour... En tout cas, il est arrivé toutes sortes de circonstances que quand j'avais des opportunités d'emploi, ça tombait à l'eau, ou bien les opportunités ne se présentaient pas quand j'étais prêt. Fait que c'est ça. Puis jusqu'à, je dirais, l'automne passé, ça a été... l'automne passé ou même après. La dernière fois que j'ai donné mon nom à la prison, c'était quand? Au printemps? Plus qu'un an. Oui, c'était plus au printemps. Plus au printemp, le printemps passé. Cette année? Oui, cette année. Ah oui, ça? Oui, ben c'était après, ouais. Fait qu'en tout cas, bref, c'est 2 tentatives à la même place, puis... Il a essayé de rentrer en prison, il n'est pas capable. Non, je suis pas capable, ils veulent même pas de moi, même en prison. Fait que, Wow, OK. c'est mon histoire. Plate, hein? Non, mais c'est ça, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est pas drôle, hein? Fait que... c'est ça, dans le fond, c'est juste pour dire, tu sais, il y a un temps où tu dis, OK, il y a peut-être une opportunité, mais toutes les portes se ferment, puis là, ben, tu te poses des questions à un moment donné. Fait que... Ouais. En tout cas, c'est ça. Ça rejoint un peu ce que tu avais en tête. Oh, là. ben, C'est pas tant que ma vie était monotone, là, parce que ça me prendrait 38 heures par jour pour arriver, mais tu sais, disons que j'aurais rêvé du changement, puis il n'y a pas eu de changement. Ouais. C'est ça. On voit clairement que Dave, il aspirait peut-être à quelque chose de plus grand, des opportunités qui se trouvent, je sais pas. On se rejoint tous là-dessus. Il y en avait-tu un autre qui, je pense que j'ai vu quelqu'un qui voulait juste témoigner rapidement? Non. OK, on continue. Une façon moderne de vivre la vie aujourd'hui, hein? Une vie qui a un but, qui a de l'impact, qui a une signification. Ça ressemble à travail fort, dream big, hein? Fais ce qui te passionne. Je sais pas, fais-toi confiance, maximise ton temps, 38 heures, rentre ça dans 24. Hein? Ramasse de l'argent. Abandonne jamais. Hein? C'est beaucoup axé sur la performance. Puis le monde va reconnaître
notre valeur, OK? Une vie qui a de la valeur si l'individu qui vit cette vie-là en profite. Fait que si on voit que hey, la personne a joui de ça, elle a du profit, tout ça, bien là, ça va être reconnu par le monde. OK? Si elle a aussi des effets mesurables. Fait que si, par exemple, si, ben, en fait, j'ai écrit ça comme ça, là, essayer de mesurer ma vie ou celle des autres par les choses que j'accomplis, vous comprenez? C'est comme si on étiquetait ou on essayait de mettre un masque sur de la vanité. OK? Ah, ça, c'est quelque chose de bon, mauvais, pas pire, grandiose, mais en fait, c'est toute de la vanité. OK? On a cette attraction-là à une vie extraordinaire. Est-ce que vous me comprenez quand je dis extraordinaire? Là? Je parle pas de la vie éternelle, ça, c'est la vraie vie extraordinaire, mais on aspire à une vie pas ordinaire, extraordinaire. OK? Extraordinaire, ça veut dire ce qui est grand et notable, hein, au-dessus de ce qui est plus petit et un peu ordinaire, un peu poche. Qui aspire ici à une vie extraordinaire, faire des grandes choses, vivre ses rêves, aller loin dans la vie? Est-ce qu'il y en a? Oui. Maxime, partage-nous 30 secondes de c'est quoi ça? Non, je n'avais pas prévu de dire quelque chose. Là. Ta vie extraordinaire, hein? Ouais, ça serait cool, là, une vie extraordinaire. Là. Ouais. Oui, mais là, on a peur de parler parce qu'on sait que si on dit quelque chose, on va là des charnels qui veulent une vie extraordinaire ici-bas. Mais on a ça aussi. C'est justement le but, c'est qu'on... J'ai lu le livre, puis c'est pas une arnaque, là. Ouais. Vas-y, Chris. Ouais. Ouais. Mais non, mais, tu sais... Donc, ouais, ça marche. Ouais. OK, ben, moi, dans... Ce que je sais que dans la chair, je pourrais vouloir comme vie extraordinaire, ça pourrait être, ben, par rapport à mon appel, tu sais. Je sais que je suis appelé à être prédicateur, à pasteur éventuellement, potentiellement, ben, ce serait peut-être, tu sais, d'avoir ma grosse église, puis là, tu sais, qu'on ait 100 000 sauvés, puis là, tu sais, que ce soit des gros ministères, puis tout ça, puis là, qu'on révolutionne le Québec au complet, puis que là, le Québec, ça redevienne une nation chrétienne, centrée sur Christ, puis que là, c'est surtout par moi que ça se passe, toutes ces affaires-là, puis tout ça. Je sais que dans ma chair, j'aurais ces désirs-là. Puis si ça arrive pas, comment... Bon, c'est difficile d'interpréter dans l'avenir, mais comment est-ce que tu pourrais te sentir potentiellement si ça t'arriverait pas? Que j'ai pas été à la hauteur des attentes de Dieu. Ouais, c'est ça. Des attentes, des... Ouais. Oh! Ah ouais, c'est vrai. Tiens-le comme moi. Comme ça, là? Ouais. OK. Ben, moi, j'ai étudié la Bible en masse, là. Tu sais, mon premier pasteur, il m'a montré, je sais pas, là, tout ce qu'il pouvait me montrer, là. Tu sais, justement, vous autres, vous avez des cours à plusieurs. Moi, j'étais son élève, là, j'avais tout ce qu'il pouvait me donner, il me le donnait. Là. Puis, tu sais, là, j'étais vu par, peut-être lui, là, puis d'autres, là, comme même pasteur Côté, là, le prochain pasteur à quelque part, là, puis tu sais, ouais, vraisemblablement, ça n'a jamais ouvert, là. Fait que, puis, tu sais, je comprends, là, puis je m'attends à Dieu pour ça. Mais, tu sais, des fois, je me sens un peu comme inutile, là, d'avoir, tu sais, passé, je sais pas, là, des milliers d'heures pratiquement, là, à étudier la parole de Dieu. Ouais. Tu sais, comme. Puis que ça vient qu'à pas servir vraiment pour l'instant, à tout le moins, là. Fait que, tu sais, c'est ce côté-là. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui disent être appelés de Dieu. Puis, tu sais, je doute pas qui croient. Puis, c'est peut-être vrai, là, aussi, là. Fait que. Mais, tu sais, bon, il n'y a rien qui sauve pour personne, on dirait, depuis un bout, là. Fait que, mais, tu sais, je pense que Dieu, il fait vraiment quelque chose, mais en tout cas, pour l'instant, tu sais, notre milieu, puis la chrétienté au Québec, ça roche. Puis, tu sais, on aimerait ça, tu sais. Ouais. Je sais, comme Christophe dit, tu sais, on a travaillé fort, puis on continue de le faire,
mais ça rouvre pas, tu sais. On aimerait ça être un instrument de Dieu pour faire quelque chose là, qui débouche. Là. Fait que, je sais pas si je m'exprime bien dans tout ça. Oui, c'est tout relié. Puis, tu sais, le but, c'est pas d'avoir la réponse parfaite. Là. C'est justement, c'est comme d'extérioriser cette vulnérabilité-là qu'on a, de tendre vers une vie extraordinaire. Puis, après ça, on en vive la déception, peut-être de ne pas avoir été à la hauteur. Être plus que la moyenne, laisser notre marque, faire une différence, avoir de l'impact. Notre imagination est captivée par ces idées de grandeur-là, bien souvent. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. Une vie extraordinaire offre ce qu'on désire le plus, une identité, un leader, un athlète, une mère, un père, tu sais. Une vie extraordinaire donne une façon de combattre le mal, OK? On pourrait, si on serait riche à fond, tous les moyens possibles, on peut combattre le mal, des solutions herculéennes. Une vie extraordinaire nous valide auprès des autres, OK? Ça gagne la crédibilité, le respect, puis l'acceptation, toutes ces choses-là. Puis une vie extraordinaire, on pense que ça va nous donner des résultats immédiats. On pense qu'on peut, peut-être faire ce qu'on veut, quand on le veut, où on le veut. Mais ça nous met de la pression. Okay? Imaginez-vous un backpack là, avec des roches, des briques, là, puis qu'à chaque fois qu'on a des décisions à prendre, bien, c'est ça, on veut cette vie extraordinaire-là, on veut vivre pas ordinairement, sortir de la monotonie. C'est comme si on se rajoutait toujours une brique dans notre backpack. Puis là, ça devient lourd parce qu'on ne sera jamais à la hauteur de toutes nos attentes. Toutes ces choses, validité, impact, identité, résultat, sont bonnes, mais ne se trouvent pas dans une vie extraordinaire. Je pense que vous voyez où c'est je m'en vais. Elle se trouve en Jésus. Mais notre société nous amène à vivre, à vivre pour une vie plus que la norme. Proverbe 3, 5, 6. Qui veut lire ça? Où est-ce que je suis rendu, Amélie? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ton propre entendement. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et départis-toi du mal. Amen. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Okay? Confie-toi en l'Éternel et il aplanira. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Okay? C'est pas à nous, c'est pas notre fardeau de tout avoir à aplanir justement pour qu'on ait une vie extraordinaire. Okay? Le standard, c'est devenu de donner notre meilleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec un peu cette affirmation-là? Moi, je sais que dans le monde, on se compare tout, on se juge tout un petit peu. Puis si tu fais moins bien que ton, disons, meilleur, là, tu es considéré inférieur. T'sais. Fait que notre moyenne dans la société, je le sens, c'est comme une pression de devoir être à son meilleur tout le temps. C'est lourd. Hein? Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous fatigue, ça nous stresse, ça nous rend anxieux, ça nous rend dépressifs. Okay? On n'est pas fait pour vivre en pensant de vivre extraordinairement. Puis à l'opposé, alors, contentons-nous donc d'une vie plus simple, n'est-ce pas? Hein? Une vie ordinaire, pourquoi pas? Mais non, car l'idée, même si elle semble bonne, on va craindre de s'ennuyer. On va craindre de passer à côté de d'autres choses. Vous allez voir que c'est la même maladie, là, OK? La dualité entre, avoir la permission de vivre ordinairement, puis celle de faire quelque chose de grand, OK? C'est ça au cœur de ces deux sortes de vie-là, OK? C'est le même message.
poursuis pour avoir de l'impact, OK? Poursuite pour avoir de l'impact pareil. Changer le monde, puis faire des grandes choses, fais-les juste d'une manière plus petite puis moins flagrante. Fait que tu te caches au lieu d'être un peu plus sur la scène, OK? Une vie ordinaire, au cœur, c'est plus, c'est plus à petite échelle, mais ça a le même message. Le problème, ce n'est pas qu'on aspire à faire plus de choses. Le problème, c'est la chose. C'est en quoi qu'on croit qui est la chose de plus. Est-ce que c'est tous mes désirs de vouloir changer le monde, le Québec, tout ça? Ou est-ce que mon désir, c'est justement Dieu, tu sais? Je résume ça ici, avant qu'on arrive à la conclusion. Une vie extraordinaire nous dit qu'une vie qui a de la valeur se trouve dans la grandeur de nos rêves, de découvrir notre appel et de suivre qu'est-ce qui nous passionne. Une vie ordinaire nous dit que qu'est-ce qui est significatif se trouve dans le contentement, la tranquillité, être fidèle à sa routine, OK? Et puis là, on vacille entre les deux, tu sais. On vacille parce qu'on aspire, puis là, finalement, on veut revenir, puis tout ça. Mais je vous le dis, on n'a pas été créé pour ça, hein? On n'a pas été créé pour moins que toute la splendeur de la gloire de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. La beauté suprême de la personne de Jésus-Christ, on a été créé pour ça. On n'a pas été créé pour rien de moins que ça, là. C'est ça la beauté de la chose. Genèse 1, 27, vous connaissez tous, nous avons été créés à son image. Puis, je veux qu'on lise là, Philippiens. Bien là, je suis rendu à peut-être... Je peux aller avec vous autres en avant, là, tandis que vous êtes là, la famille. Ah, le micro est en arrière. Philippiens, Psaume 16, 11. En premier, c'est Psaume ou Philippiens? Psaume 16, 11. Après ça, qui d'autre? Qui est Jérémie 9, 23, 24. Jérémie 23? 9, 23, 24. Ah oui, c'est bon. OK. Alors, Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Ça marche pas? On l'entend pareil. Ah ah, OK. Je recommence? OK. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Mm. Puis, quel verset, maintenant? 9, 23, 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Se glorifier de me connaître, hein? De savoir que je suis l'Éternel. Je pense que le Seigneur il nous arrête à apprendre à le connaître. Ésaïe 43, verset 7, puis à côté, verset 21. C'est rendu à Lisa, là? Oui, verset 7 et 21 dans le chapitre 43. Ah, mais quel livre? 43, oui. Ésaïe 43. Quoi? 7 et 21. OK. 7 d'abord. Les titres. Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. Yes. Ensuite, 21. J'ai créé pour ma gloire. Amen. Le
Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Yes. Le peuple que lui, il s'est formé. Amen. On voit pourquoi on a été créé là, ici. Là. Révélation 22, 13. 22, 13. Merci. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Si on a Christ, on n'a plus rien à gagner. Jésus-Christ, c'est notre commencement, puis c'est notre fin aussi. Puis on tombe dans le piège de chercher plus. Ah, ça me titille. Parce que je cherche en dehors de Jésus, de la personne qui m'est toute donnée. Puis ça me rend triste, ça me rend... Puis là, je tombe dans la vie monotone parce que je suis comme, tu sais, j'ai pas assez encore. Je regarde à moi, tu sais, mes désirs, tout ça, mais on a été créés, si vous avez été rachetés, pour lui, pour sa gloire, pour le célébrer. Puis si on manque ce point-là, on va être triste, c'est assuré. On va se complaire peut-être dans la vie ordinaire, mais on ne sera pas satisfait, c'est sûr. Puis, ou bien on va aspirer à une vie plus grande, puis on va être déçu. Parce que c'est pas Jésus, ça. Tu sais, quand je parle de la vie extraordinaire, encore une fois, je le dis, c'est pas la vie éternelle. Là. Tu sais, je parle de la vie que le monde nous vend. Là. Je pense que vous avez suivi ça. Conclusion, un bon lecteur, 2 Corinthiens 4, 7. Es-tu un bon lecteur? Lui, il n'est pas bon lecteur. On serait rendu à vous autres. À toi, ta lumière, dis quelqu'un va te tenir pendant. Écoute, je suis la lumière. 2 Corinthiens quoi? 4, 7. Ah oui, c'est bon. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. OK. Ah, OK. Vase parmi des vases de terre. Ah, mais là, il y a un trésor. OK. Et puis, votre trésor, c'est qui? C'est quoi? Jésus. C'est Jésus, mais c'est-tu juste Jésus emblématique? Ou c'est Jésus-Christ, tu sais, votre Seigneur, votre vie? Tu sais, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, tu sais, c'est ça notre trésor. On est des vases de terre. Puis, Gabriel, il n'est pas là aujourd'hui, là. Puis, à la conférence Barnabas, j'ai parlé avec lui à un moment donné, puis, je sais pas, à un moment donné, je lui ai dit, hey, tu sais, c'est un peu poche, là, ma vie, puis, tu sais, je vis ça. Puis là, il a dit, ben, gars, on va prier. Puis là, il a mis son bras à côté de moi, sur mon épaule, puis il a prié pour moi. Puis j'ai fait, aïe, j'ai l'impression que c'est comme si Jésus, il m'aurait pris de même, comme Amélie a fait Christophe, là. Ouais. J'avais vraiment l'impression que c'était Jésus, puis moi, j'étais abandonné à sa prière. Puis c'est un côté que j'aime de nos relations entre frères et sœurs, là, c'est de pouvoir s'ouvrir, puis de parler de ces choses-là. Hey, tu sais, j'ai des expectations, je veux accomplir ci. Mais, tu sais, en ce moment, je le vois que c'est pas ça le résultat. Fait que, tu sais, j'ai de la misère, ça me rend triste, tu sais, je sais pas, là. Moi, je trouve, puis tu sais, c'est Pasteur Roy qui enseigne beaucoup ça, là, la vulnérabilité chez chacun de nous autres, là, c'est quelque chose qui est révolutionnaire, je trouve, là, dans le monde de la chrétienté, d'enseigner, parce que pour moi, avant, c'était comme, on est tous fait des toughs, hein? Moi, je coach au basket, quand mon jeune, il se pense le meilleur, puis là, il dit « Hey, ils sont pas, je veux pas jouer avec eux. » J'ai dit « Sais-tu qu'est-ce qu'il fait, le meilleur? Il élève les autres. Il rend les autres meilleurs, mais pas par sa performance. Il soutient, il élève les autres. T'sais. Puis là, il essaie de mettre ça dans sa tête de petit gars de 10 ans. T'sais. Fait que nous devrions plutôt glorifier Dieu pour les uns et les autres à la vue, non pas de nos péchés, mais de nos dysfonctionnements. Parce que si je montre que moi, tout est beau, tout est parfait, tout va bien, ben comment vous allez pouvoir voir la grâce, la grâce de Dieu? Comment vous allez pouvoir voir la puissance de Dieu dans ma vie?
C'est correct de montrer que, tu sais, hey, ça va mal, puis là, peut-être un bon témoignage, après ça, dans 5-10 ans, je sais pas, un mois, Dieu, il va faire de quoi de grand, puis là, vous allez être là, ah, c'est Dieu qui a fait ça dans sa vie, puisque le gars, il était tout déflaboxé. Quand je dis ça, je pense à Maxime, parce que Guillaume, il dit ce mot-là, déflaboxé, puis il réfère à Maxime des fois, mais il référait à lui-même. Il référait à lui-même l'autre jour. Déflaboxé, c'est même pas un mot, là, dans le fond. Fait que, mais l'autre fois, Guillaume, il est arrivé au cours du samedi, puis il a dit, ah, j'ai dit, comment ça va? Il dit, ah, je suis tout déflaboxé. C'est correct. Puis là, après ça, tu sais, le Seigneur, il le rend joyeux. Moi, c'est là que je vois Dieu à travers vous autres. Puis je termine là, avec un petit jeu, là. OK? Voir si vous connaissez bien votre Bible. Quand Dieu a voulu faire de David un roi, il n'a pas donné une couronne, tout de suite, immédiatement. Quand il a voulu faire de lui, hein, il a donné quoi? Une fronde. Ouais. Il a donné une fronde, puis un géant, un Goliath. Quand Dieu a voulu faire de Moïse un leader, hein, voulu faire de Moïse un leader, il n'a pas donné des années de prospérité, OK? Il a donné quoi? 40 ans dans le désert. Quand Dieu a voulu libérer les Juifs d'Égypte, les Juifs, les enfants d'Israël, il leur a pas donné une map, il leur a donné quoi? La mer Rouge, d'un côté, puis de l'autre, les Égyptiens, une armée. Hein? C'est ça qui... Voyez-vous le pattern? Là? Je vais continuer. Il ne nous donne pas ce qu'on veut. Là. Quand Dieu a voulu abattre les murs de Jéricho, il n'a pas donné la meilleure stratégie militaire, les catapultes, les bombes. Il a donné quoi? Trompette. Puis tourner en rond. De la patience, 7 jours. Quand Dieu a voulu sauver son peuple à travers la reine Esther, il n'a pas placé Esther dans une zone de confort. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a exposé sa vie à il l'a mis dans une décision la plus difficile où est-ce qu'elle pouvait tout perdre. Quand Dieu a voulu faire de Joseph un administrateur sage, il n'a pas donné un diplôme. Il a donné quoi? Une prison, oui, c'est tout bon. Un puits, une trahison. Il se sentait mal, hein? Il y a un verset, là, hein, on le voit, il est au fond du puits, puis il se sent mal, là. Il est tout seul, il est abandonné. C'est pas ça qu'on souhaite, là, mais Dieu, c'est ça qu'il va utiliser, bien souvent, des affaires comme ça. Quand Dieu a voulu élever Daniel, il n'a pas donné une plateforme, il lui a donné une cage au lion, hein, un lion's den. Quand que Dieu a voulu purifier le cœur de Jonas, excusez, il n'a pas fait un speech de motivation là, à tout casser. Il a donné quoi? Une baleine, un poisson. Quand Dieu a voulu enseigner, quand Jésus a voulu enseigner les disciples sur la foi, il leur a pas donné, il les a pas invités à un séminaire sur la foi. Il les a dans la tempête. C'est ça. Il leur a fait passer à travers des tempêtes pour éprouver leur foi. Quand Dieu a voulu faire de Pierre un berger, hein, il n'a pas donné une église, un berger, vous comprenez? Hein? Il n'a pas donné une église, il a donné quoi? À Pierre? Ouais. Il a donné, en tout cas, c'est comme, ce sera pas facile, un échec puis une restauration. Puis souvent, je pense qu'il peut nous faire passer par là. Hein? Un échec puis une restauration. Quand Dieu a voulu changer le monde à travers Paul, il n'a pas donné du gros charisme à tout casser. Il a donné quoi? Un écharpe d'enchère. Il a donné quoi d'autre? Oui, persécution. Persécution, un naufrage. Et... Abandonner ses amis. Oui, abandonner de ses amis, une morsure de serpent, tu sais. Quand Dieu a voulu nous sauver, il ne nous a pas donné un guerrier. Il nous a donné quoi?
Sauveur sur la croix. Il nous a donné Christ, brisé, puis pendu au bois. Quand Dieu, il a voulu quand Dieu nous montre c'est quoi le vrai amour, il ne nous donne pas une définition. Il nous a donné quoi? La croix. Tu sais, ça défie notre compréhension. C'est upside down, je ne sais pas comment le dire en français. Ça chavire nos compréhensions. Mais Dieu, il nous donne des géants, des déserts, hein, des échecs, des prisons. Pourquoi? Parce qu'il bâtit Christ en nous. Hein? Notre caractère pour lui ressembler, notre humilité. Puis il nous bâtit pour l'éternité aussi. Si on s'attarde juste à ici présent, c'est sûr qu'on ne comprendra pas. Mais lui, il nous bâtit pour l'éternité. Fait que j'ai terminé. Amen. Merci d'avoir participé.